Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Motorsport Gigantoraptor pour un épisode un peu spécial consacré à un animal en particulier. Les tardigrades, aussi appelés oursons d'eau, sont un embranchement d'animaux invertébrés composé de plus de 1000 espèces. C'est un ourson, ça? N'importe quoi. Décrit pour la première fois en 1773 par le zoologiste allemand Johann August Bon, ça s'écrit comme ça, maintenant débrouillez-vous. Le terme tardigrade, qui signifie marcheur lent, fut donné en 1777 par le biologiste Lazzaro Spallanzani. Les plus grands spécimens peuvent atteindre une taille de 1,5 cm. C'est tout? Et oui, c'est pas très grand, me direz-vous. D'autant qu'on retrouve des tardigrades un peu partout dans le monde, mais surtout dans des endroits susceptibles d'attirer de la mousse, comme les forêts et les toundras. Et alors, quand je dis qu'on en trouve un peu partout dans le monde, j'insinue que vous en trouverez autant sur le sommet de l'Everest qu'au plus profond des océans. En vérité, le tardigrade est le plus résistant des êtres vivants, car il dispose d'une capacité formidable qui lui permet de se mettre en état de cryptobiose, un état de stase absolu dans lequel l'animal est à la fois inactif et indestructible. Or, sachant qu'un tardigrade vit en moyenne quelques mois, combien de temps peut-il rester en état de cryptobiose? Ah, je sais, 4 mois, 6 mois, bon allez, 10 mois. Bah, un an? Et la bonne réponse était 8 ans. Si les humains avaient cette capacité, ça donnerait quelque chose comme ça. Mettons qu'un homme vive en moyenne 70 ans, c'est-à-dire 852 mois. Un tardigrade, quant à lui, vit en moyenne 2 mois, et son état de cryptobiose peut atteindre jusqu'à 8 ans, c'est-à-dire 96 mois. 852 fois 96 est égal à 2 fois x. Donc x est égal à 852 fois 96 divisé par 2. 852 fois 96 est égal à 81 792, x est égal à 81 792 divisé par 2, x est égal à 40 896. Toi aussi, amuse-toi avec les mathématiques. Autrement dit, rapporté à l'échelle humaine, le temps de cryptobiose du tardigrade correspond à 40 896 mois, soit 3408 ans. Vous vous imaginez, vous, dormir 3408 ans? C'est nettement mieux que d'être cryogénisé comme un vieux glaçon, ne trouvez-vous pas? Et ce n'est pas tout. Saviez-vous que le tardigrade peut survivre dans le vide spatial pendant quelques jours? Il peut résister à des salinités extrêmes ainsi qu'à de grandes toxicités? Il peut varier la proportion d'eau de son corps de 80 à 3%, ce qui lui permet, au passage, de coloniser les plus arides déserts. Et quand il n'y a pas d'eau du tout, quoi de mieux que de faire un bon dodo léthargique pendant 8 ans sans rien boire? Il peut aussi résister à une température proche du zéro absolu, c'est-à-dire moins 272 degrés Celsius, comme à des températures allant jusqu'à 150 degrés. Bon, pas très longtemps quand même. Et pour finir, il ne craint quasiment pas les rayons ultra... C'est bon, tu es satisfait? Petit mais costaud, le tardigrade. Oui, on peut le dire comme ça. Merci d'avoir regardé. J'espère que ce travail vous aura intéressé. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous l'avez appréciée et à faire des suggestions dans les commentaires.